Salut bande de pirates, alors aujourd'hui je te montre comment implémenter un dark mode, un thème sombre sur ton site. Donc là on a le site, on clique, c'est en thème sombre, on reclique, ça redevient en thème clair. Et en plus de ça, je te montre comment rendre le choix de l'utilisateur sur son thème persistant. Allez, let's go. Ok, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc là j'ai déjà un peu préparé le terrain, j'ai fait un petit site voilà, que j'ai stylisé vite fait. La première chose qu'on va faire, première étape, ça va être de définir nos variables. Nos variables, c'est ce qui va vraiment nous permettre de passer du thème clair au thème sombre. En fait, je vous explique l'idée. L'idée, elle est assez simple. C'est qu'on va avoir cet élément HTML ici, et lorsqu'on ajoutera la classe dark à cet élément HTML, grâce plus tard au JavaScript, vous verrez, le but, c'est vraiment que les variables changent de valeur et que ces valeurs correspondent évidemment au thème souhaité. Si j'enlève le mode dark en enlevant simplement la classe dark ici à notre élément HTML, je veux tout simplement redéfinir la valeur des variables pour qu'elles correspondent au thème clair. Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je vais utiliser l'élément route ici, qui est en fait un sélecteur juste pour sélectionner notre élément HTML, et je vais lui dire, voilà, si on ne définit pas de classe dark, je veux que les variables soient celles-ci. Hop, donc j'ai déclaré trois variables, BGETColor, tout simplement qui est la couleur de fond pour le thème clair, donc que j'ai défini à quelque chose de blanc. Ensuite, on va avoir PrimaryColor, qui va être en fait la couleur primaire, qui va être du coup sombre, c'est celle que j'utilise ici. Et on aura tout simplement la couleur de fond pour notre toggle theme bouton qu'on fera par la suite. Ok, ça c'est si jamais on ne met pas de classe à notre élément HTML. Mais maintenant, imaginons qu'on mette une classe à notre élément HTML. Imaginons qu'on mette la classe dark, du coup comme je vous ai montré là tantôt. Mais j'ai envie que les variables, cette fois-ci, aient la valeur suivante. On veut, cette fois-ci, un fond sombre. On veut une couleur primaire claire. Et on veut un toggle theme bouton plus foncé. Voilà. Et en fait, je vous explique. Maintenant, partout dans notre code, on utilisera nos variables. Donc par exemple, ici, je ne veux plus dans notre body utiliser la couleur comme ça en dur, mais je veux utiliser nos variables. Je veux utiliser la primary color. Hop. Ici, dans background color, je veux utiliser la variable BGETColor. Maintenant, et c'est là qu'on comprend mieux, lorsque mon élément HTML n'aura pas de classe, partout dans mon code où j'aurai utilisé ma BGETColor, elle sera égale à ceci. Si j'ajoute une classe dark à notre élément HTML, partout où on utilisera BGETColor, elle aura cette valeur-ci. On peut faire un petit exemple, regardez. Si j'ajoute la classe dark à notre élément HTML, maintenant, tout de suite, on passe au thème sombre. Et c'est ça, toute la puissance des variables CSS. Vous avez déjà fait la première étape. Ok, on passe à la suite. Donc là, on va créer le toggle theme bouton qui va par la suite nous permettre de passer du thème clair au thème sombre et inversement. Donc pour ce faire, on va simplement se créer un petit bouton avec une classe toggle theme bouton. Hop. Et on va mettre simplement 2 paragraphes dedans. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi cette espèce de notation que j'utilise, c'est emmet, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Hop. Et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais mettre 2 paragraphes dans ce bouton. Hop. Et je vais mettre un petit emoji. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un emoji, vous pouvez mettre un icône, vous pouvez mettre tout ce qui vous semble bon en fait, tout ce que vous voulez. Moi j'ai décidé tout simplement de mettre un emoji lune et un emoji soleil. Je trouvais que voilà, ça représentait bien le thème sombre et le thème clair. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Ok, maintenant qu'on a ce bouton, bam, on va tout simplement le styliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le sélectionner. Donc je vais mettre toggle theme bouton. Hop. Et on va mettre ce style-ci. Voilà. Donc je vous explique un peu le style que j'ai mis. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai mis une position fixée pour fixer notre bouton
en haut à droite. Ensuite, j'ai mis un display flex pour qu'en fait nos deux icônes soient côte à côte dans notre bouton. Voilà, je lui ai mis un petit border radius à 50% et je lui ai mis une couleur de fond avec la variable qu'on a utilisée, donc toggle theme bouton Begit qu'on a utilisé en haut. Donc si jamais on est en thème clair, ce sera cette variable qui sera utilisée. Et si jamais on est en thème sombre, ce sera cette valeur de variable qui sera utilisée. Voilà. Donc, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est que vous voyez qu'on a les emojis côte à côte. Nous, on aimerait bien que quand on est en mode clair, il y ait seulement la lune qui s'affiche pour dire, ben voilà, à l'utilisateur, si tu cliques sur ce bouton, tu vas passer en mode dark. Donc pour ça, on va sélectionner le dernier élément des paragraphes de notre bouton. Donc je vous montre comment est-ce qu'on va faire ça. On va mettre toggle theme bouton, paragraphe. On va récupérer le dernier élément. Donc ça, ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qui s'appelle une pseudo-classe. Ça permet de rajouter de la précision sur la sélection. C'est pour dire simplement, concrètement, je vais ici dans mon toggle theme bouton, qui est là. Je veux en fait récupérer seulement et seulement le dernier enfant paragraphe, donc celui-ci. Vous avez bien compris qu'en fait, les paragraphes là que vous voyez là, ce sont des enfants du bouton. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà. Là ici, je vais faire un display none pour dire simplement, je ne veux pas l'afficher. Je ne veux pas afficher le dernier enfant. Du coup, ça n'affichera pas l'emoji soleil. Ok. Maintenant, c'est si on est en mode clair. Maintenant, si on est en mode dark, je veux tout simplement dire, si on est en mode dark, en mettant HTML dark, je veux récupérer le toggle theme bouton, sauf que cette fois, on veut récupérer le premier élément. On va mettre first child, donc paragraphe first child, pour récupérer le premier enfant paragraphe. Cette fois-ci, c'est celui-ci que je veux faire disparaître. En fait, on va faire disparaître cette fois-ci la lune pour afficher le soleil. Et pour ce faire, donc, hop, je vais copier juste ça. Et cette fois-ci, je vais récupérer le dernier enfant. Et je vais dire maintenant, tu me le réaffiches en faisant un display block. Maintenant, ce qui se passe, du coup, c'est que si je vais dans le HTML ici et que je lui mets la classe dark, vous pouvez voir que maintenant, mon bouton prend l'emoji soleil. Si je lui enlève la classe dark, il revient en mode clair et c'est l'emoji lune qui est affiché. Voilà. Là, vous avez fait la deuxième partie. La dernière étape, ça va être d'implémenter le JavaScript afin de pouvoir permettre à l'utilisateur de passer du mode clair au mode sombre et inversement grâce au toggle theme bouton. Mais également de rendre son choix persistant pour que lorsqu'il revienne sur notre site, son thème soit enregistré. Et ça, on va le faire grâce au local storage. En fait, je vous explique le problème qu'on a actuellement. On pourrait en fait se dire, ben voilà, ce qui nous reste à faire désormais, c'est que on pourrait se dire, voilà, on ajoute un add even listener de clic sur notre bouton et que lorsque l'utilisateur clique, ben on ajoute simplement la classe à notre élément HTML ici. On ajoute la classe dark. Et que si jamais il reclique et que cette classe dark est déjà ajoutée, on la supprime. Alors effectivement, ça va marcher sur le moment, mais le problème, c'est que si l'utilisateur revient sur notre site, quoi qu'il arrive, notre page HTML, en fait, reviendra à son état initial. Donc imaginons qu'effectivement, voilà, notre utilisateur clique, ça ajoute la classe dark à notre élément HTML, mais s'il recharge la page, en fait, notre élément HTML va revenir à son état actuel, et donc en fait, notre classe dark ne sera pas enregistrée. Et donc, il va repasser à un mode clair. C'est ça le problème. Et ça, on va pouvoir le résoudre grâce au local storage. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais c'était super important pour moi de vous expliquer quel problème on était en train de rencontrer, pour que comme ça, vous aussi, vous puissiez comprendre le problème, et comme ça, vous n'êtes pas juste en train de recopier ce que je suis en train de coder à mon tour. Pour résoudre ce problème, je vous ai dit qu'on allait utiliser le local storage. Le local storage, c'est un système de stockage qui est présent sur votre navigateur et qui vous permet d'enregistrer des données sous forme de clés valeurs. Donc nous, on enregistrera la clé dark mode, et si dark mode aura la valeur active, alors ça veut dire qu'on sera en mode sombre. Si la clé dark mode aura comme valeur nulle, ça veut dire qu'on sera en mode clair. Voilà. Mais pourquoi c'est intéressant tout ça?
C'est intéressant parce qu'en fait, lorsque notre utilisateur viendra sur notre site, on pourra, grâce à une condition, vérifier si dans son local storage, sa variable dark mode a comme valeur actif. Et dans ce cas-là, on ajoutera tout simplement la classe à notre élément HTML dark. Et si jamais sa valeur est égale à nul, dans ce cas-là, on enlèvera tout simplement la classe dark. C'est ce qui activera le mode clair ou sombre. Ok, maintenant que vous avez compris tout cela en profondeur, on va pouvoir passer au code JavaScript. Donc j'ai déjà créé un fichier index.js que j'ai linké à mon fichier index.html. Et on va directement commencer par se créer une première variable qu'on va appeler darkMode, qui sera égale à local storage.getItem. Alors, getItem va nous permettre depuis le local storage de récupérer une valeur liée à une clé. Donc en l'occurrence, ici, on récupère la valeur liée à la clé darkMode. Si vous avez bien suivi, du coup, darkMode ici pourra être égal soit à actif ou à nul. Ok, maintenant on va se créer une deuxième variable qu'on va appeler toggleThemeBouton, qui sera égal à document.querySelector. Et là, je veux récupérer mon élément, hop, toggleThemeBouton. Donc querySelector, ça permet, grâce à un sélecteur CSS, de récupérer un élément HTML depuis du JavaScript. Voilà. On va également se créer deux petites méthodes, deux petites fonctions. Une première qui va nous permettre d'activer le mode dark et une deuxième qui va nous permettre d'activer le mode clair. Voilà. Donc commençons par celle qui permet d'activer le mode dark, donc enable dark mode. Voilà, je vais la mettre en fonction fléchée. Voilà. Et ce qu'elle va faire, c'est récupérer donc document élément. Donc document element, en fait, c'est tout simplement ceci, c'est notre élément HTML là. Et ce qu'on va faire simplement, c'est prendre la liste de classes et on va lui ajouter, du coup, la classe dark. Tout simplement. En plus de cela, on va récupérer notre local storage et on va définir un item. Donc là, cette fois-ci, on ne récupère pas un item depuis le local storage, on en définit un. Donc il faut définir une clé et une valeur. Donc la clé, ce sera dark mode que je vais mettre en actif, tout simplement. Ok, maintenant on va mettre une petite fonction qu'on va appeler light mode, du coup, hop, juste comme ceci, toujours fonction fléchée, hop, et cette fois-ci, on va récupérer encore une fois notre document element, donc toujours HTML, hein, et je vais récupérer la liste de classes, et cette fois-ci, je vais remove dark. Ok. Donc là, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va dans notre élément HTML, on ajoute dark ou on enlève dark de sa classe. Je récupère le local storage, hop, et cette fois-ci, je mets set item et je définis dark mode sur nul. Voilà. Donc là, vous avez déjà fait une grosse partie. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va gérer notre toggle theme bouton. Donc je vais mettre toggle theme bouton. Je vais lui ajouter un événement de clic, donc add event listener, clic. Là, je vais ajouter une fonction de callback. Hop. Donc une fonction de callback, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Donc là, vous avez la fonction addEventListener qui prend en paramètre cette fonction que j'ai mis ici. C'est une fonction anonyme, sans nom. Et je vais dire tout simplement, que dark mode ici, que j'ai défini plus haut, c'est pour ça que je l'ai défini en let, parce que j'allais le redéfinir en bas. Je vais dire qu'il sera égal à local storage.getItem, hop, dark. En fait, à chaque fois qu'on reclique sur notre bouton, on veut vérifier tout simplement dans le local storage quelle est la valeur du dark mode. Pardon, là j'ai mis dark, c'est dark mode. Quelle est la valeur du dark mode pour ensuite adapter le thème. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est dire que si la valeur de dark mode est différente de actif, hop, c'est-à-dire qu'on est en mode clair, j'active tout simplement le mode dark en appelant ma fonction enable dark mode. Et si ce n'est pas le cas, j'active le mode clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une condition ternaire. Donc là, regardez, si je viens sur mon site, si je clique, vous voyez, je peux passer en recliquant du mode clair au mode sombre. Le problème, c'est que maintenant, si je recharge la page, hop, vous voyez que ça n'a pas enregistré
mon choix. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire if si dark mode est égal à actif. Hop. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est mettre document.documentElement, donc toujours mon élément HTML. Hein. Je vais aller dans sa liste de classes et ajouter la classe dark. En fait, ce que ça va faire simplement, là vous voyez, si je vais en mode clair, je recharge la page, ça enregistre ma préférence. Si je suis en mode sombre et que je recharge la page, ça enregistre ma préférence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai appris quelque chose. C'était mon intention, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ce genre de vidéo et de vous apprendre des choses. Allez, à la prochaine.